Alors aujourd'hui, on va faire remontage piston, cylindre, culasse. J'ai déjà fait la partie arrière pour gagner un peu de temps, parce que filmer et le faire, réellement ça prend 2 voire 3 fois plus de temps. Et puis c'est exactement le même que je fasse l'arrière que je vous montre et puis l'avant, ça revient exactement au même système, donc il n'y a pas d'intérêt. Première chose, on protège la zone pour ne pas faire tomber le clips d'axe de piston dans le fond du moteur. Donc, petit bout de papier. Et on est parti. Le piston vers l'échappement. Ok. Moi je me suis fait des vis pour des guides avec des anciennes vis de moteur. Vu que j'en fais quand même souvent, c'est plus pratique. Voilà. On va mettre le joint en base. Alors maintenant c'est la partie un peu chiante, mais c'est remettre cylindre. Alors cylindre, je nettoie les plans de joint, comme tu vois c'est nickel. En dessous aussi c'est nickel, donc les joints sont vraiment parfaits. Les plans sont top. Niveau intérieur, je sais pas si tu vois, mais on voit encore les traces de l'aunage, donc il n'y a rien de spécial. Il est beau, rien du tout, donc on peut le remonter. Mais puis je le sers à ça, à m'aider pour lui. On fait attention aux segments, hein. Donc les segments, j'ai expliqué dans les précédentes vidéos, les coupes de segments jamais alignées. Il faut les mettre en triangulation. Qu'elles soient toujours décalées et jamais en face l'une de l'autre, pour éviter d'avoir une perte de compression. Perte de compression, perte de puissance. Alors, mon segment du bas et le derrière. Donc je vais mettre celui du haut par ici, à hauteur de la pige là, tiens. Celui du milieu en opposition. Et là. Voilà. Comme ça, j'ai un décalage à peu près de 120 degrés pour mes 3 segments. Voilà. Voilà. Alors, là, je vais encore taper un peu. Voilà, je tape tout à la main. Rien de machine, ni de marteau, ni rien. Tout à la main. À ce moment-là, il faut surtout pas oublier de mettre le guide de chaîne. Vous en avez 2. Il y en a un qui se met avant le joint de culasse, sinon après on ne sait plus le mettre. Lui c'est tout un dernier, c'est dans la culasse. Vous avez l'épaulement ici, la forme. Il suffit de le mettre dedans. Voilà. Pas plus compliqué. Vous prenez votre joint de culasse. Voilà. Quand on a mis son joint de culasse, il suffit de prendre la culasse. Que le plan de joint, tu vois, c'est tout beau. Je peux pas retourner pour pas que le chapeau se barre. Mais tu vois, c'est tout propre aussi. J'ai pas fait de préparation ici. Voilà. Ça c'est bien. Tu peux te récupérer la vis ici.
le temps du montage pour éviter que la chaîne ne se recasse la tronche. Quand t'es là, eh ben tu tapes. Toujours avec les mains. Tu peux remettre les petites vis qui vont déjà t'aider à tirer la culasse sur ton cylindre. Alors, normalement, il faut des nouvelles. Sauf que, par expérience, après avoir déjà ouvert une quarantaine de moteurs, tu peux le faire 2 fois si tu respectes bien ton couple de serrage sans que tu aies de danger. Après la 2e fois, tes filets s'allongent. Donc après, c'est dangereux. Quand tu les montes, on met juste une petite goutte d'huile. Pas plus. J'ai déjà expliqué pourquoi dans des vidéos précédentes. Donc, c'est pas... Ici, tu fais un premier serrage à 40. Ou 35, hein, ce que tu veux. Ou moins, quoi. Après, il va falloir bloquer. On croit, comme toutes les culasses. Voilà. Faut pas oublier les 2 là. Un 10 Newton. Et voilà, quand ça c'est fait, on va mettre le guide ici, de chaîne. Alors, le petit bouquet là, il vient là ici devant. Et lui là, il va loin tout dans le fond. Bon, je vais mettre une lampe. Voilà, cette partie ici, c'est pour les petits bouts. Ok, lui voilà. Et le bout de l'U-grand, il va loin là-bas dans le fond. C'est très difficile à voir comme ça la caméra. Là, faut pas la faire tomber dans le moteur. Hein, on serre pas fort. On prend la clé dynamo, 10 Newton. C'est tout. Quand on est à cette étape-ci, on peut remonter à la roue de synchronisation d'arbre à cam et celle où la chaîne de distribution est posée dessus. On attrape la chaîne, on la pose sur le bord extérieur. On prie pour ne pas avoir un tremblement de terre imminent. On peut replacer la roue. Avant de mettre ton axe, faut que tu t'énerves un petit peu pour mettre la chaîne dessus. Donc tu tiens ta roue, tu soulèves ta chaîne avec un tournevis. Tu te fais bien chier. Et voilà. Tu remets ton axe. Voilà. Alors, tendeur de distribution. Comment on vérifie qu'il va bien? Eh ben, tu appuies ici, clic, et tu fais rentrer le piston. Et tu regardes un petit peu comment le mécanisme travaille. Quand tu lâches, tu regardes que tu n'as pas trop de jeu. Nickel, donc tout va bien. Profites-en pour nettoyer un peu tout. Avec de l'huile propre, il va tout aussi bien. On regarde aussi l'état des dents, si j'ai pas des dents abîmées. Non, rien du tout.
Il est en bonne santé. Ça va. Pour le monter, il y a une astuce. Parce que si tu dois le visser comme ça et qu'il est sorti, bah, tu sais pas le mettre. Pour pouvoir le mettre. Hein. Donc tu dois rentrer le tendeur. Donc tu appuies sur le linguet, tu le rentres à fond. D'accord? Tu le lâches pas. Tu visses un petit peu. Jusqu'à ce temps que tu as un blocage. Là, je sens qu'en vissant, je le pousse avec mes doigts. J'appuie. Et là, je dévisse. Et elle est bloquée. Ça veut dire quand je vais le dévisser. Donc en bas gauche. Tu vois, ça fonctionne. Il y en a déjà un joint. Tu ne touches pas à ta vis principale de tendeur tant qu'il n'est pas serré à fond. C'est important. Le tendeur de cylindre arrière est pas le même. Le tendeur de cylindre arrière est beaucoup plus facile et n'a pas ce système aussi particulier. L'autre, tu l'enlèves, tu as un ressort, tu le remets, le ressort pousse la pige et c'est tout. Mais celui-là, c'est pour ça que je voulais montrer le cylindre avant, parce qu'il est vraiment différent. Voilà. Quand on est là, le fait de serrer, on l'entend, ça l'a lâché. Alors ici c'est particulier, mais tant qu'on n'a pas fini le calage de distribution, le bouchon doit être enlevé du cylindre avant. Pourquoi? Parce que quand il est super bien étanche, avec l'huile qui est à l'intérieur, eh bien il est en dépression, il n'y a pas d'air s'il est étanche. Et s'il n'y a pas d'air, le ressort est moins libre, parce qu'il doit combattre la dépression, plus la pression qu'il doit exercer sur la chaîne. Donc on ne met pas la vis ici, tant qu'on n'a pas fini le calage de la distribution. 1 mètre côté. Quand on est à ce niveau-ci, donc au niveau deux culasses, cylindres, pistons, tout ça c'est en ordre. J'ai déjà serré une première fois à 35 newtons. On va monter à 55 newtons pour terminer le serrage de la culasse. Voilà, il faut que ça clique. Si ça clique pas, change ta vis. C'est que le filet va péter. Voilà, tout est parfait. Une fois que j'ai recomprimé la dernière passe sur mes culasses, je vais vérifier gentiment, une petite vérif légère, mes boulons ici. On va remettre une vérif à l'intérieur sur celle de 10. Ok. Ok. Ben voilà, on a fini avec cette partie-ci. Maintenant, ça va être distribution. Bon, eh bien, j'ai au soupape terminé, donc en gros, maintenant c'est du tout facile. On remonte le petit o-ring, voilà. On met celui-là ici, voilà. On met un petit peu de pâte à joint dans les demi-lunes. Voilà. Ici, on vérifie mon couple de serrage. Parfait. 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 Avant de tout fermer. Parfait. Tout est bon. Ici, on met mon chapeau.
J'ai bien mon joint. Ok. Alors ici. On pivote. Encore 10 newtons de couple. C'est moto facile, c'est presque tout 10 newtons. Voilà, ici c'est terminé. Bien. Ça comprime bien. Il ne me reste plus qu'à remettre les deux bouchons ici, une paire de bougies. Et la suite, ce sera pour remonter dans le cadre. Et c'est maintenant que je remets mon bouchon ici. Vu que j'ai fait plusieurs tours, c'est là que je peux le terminer de le bloquer. Ah, la clé de 12, elle est là. Et voilà, ça c'est fait. Voilà, je coupe pour le moment et la suite ce sera pour dans le cadre.